Bonjour la famille, Hello. on espère que vous allez bien. Vous nous avez manqué, Beaucoup. nous aussi on s'est manqué pour les vidéos là. Donc ça fait quoi? 3 mois? 3 mois quand même, c'est pas rien. Bon, beaucoup de choses à gérer, mais bon, on va dire que on va laisser passer ce qui est derrière. Nous sommes là. Donc le thème de notre vidéo du jour sera ne pas réveiller d'amour. Vous allez comprendre exactement de quoi il s'agit au fur et à mesure de la vidéo. Générique. La vidéo du jour, en fait, elle a été motivée par un commentaire que nous avons reçu. C'était sur la vidéo qui parlait du choix du conjoint. Et dans cette vidéo, monsieur mon époux disait qu'il est important de ne pas mettre l'amour avant d'avoir écouté la voix du Seigneur. Et nous avons reçu un commentaire de notre sœur Alice 6225. Si tu passes par ici, on te fait un coucou. On espère que notre réponse t'a fait du bien et que cette vidéo te fera encore du bien ainsi que à d'autres personnes qui nous suivent. Donc, son commentaire disait ne pas mettre l'amour en premier avant la volonté de Dieu. Point. Le problème est que l'amour ne se contrôle pas. Et c'est pas faux. En termes généraux, tout simplement, parce que c'est quelque chose qu'on a toujours vu et perçu comme ça. C'est la normalité de la vie quotidienne. Mais nous sommes en Christ et ce qui est normal pour les hommes, pour nous, ça ne l'est pas forcément. Donc, ne pas pouvoir contrôler l'amour pour un chrétien, c'est une notion totalement fausse, selon nous. Et nous avons expérimenté cela. C'est pourquoi nous nous permettons de vous en parler aujourd'hui. Et comme on le disait, on vous partage nos témoignages afin de vous faire réaliser en fait que si nous n'avons pu faire certaines choses, vous pouvez le faire aussi et avoir des résultats escomptés et même de meilleurs résultats en fait. Et pour en venir un peu à nos témoignages, je vais en donner un qui ira dans le sens de dire que l'amour peut se contrôler, peu importe combien on aime. Et même si on n'a pas pu contrôler l'amour, il est possible de faire marche arrière quand on n'est pas dans le droit chemin. Et comme témoignage, il y en a beaucoup en la vie, de fois où j'ai contrôlé l'amour, ça avait plusieurs, c'est pas par ma force, c'est par la force du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, je plutôt par celui qui me fortifie. Donc, par Jésus qui me fortifie, par le Saint-Esprit en moi, je peux contrôler l'amour. Et la parole de Dieu dit, donc Cantique 2:7, ne réveillez pas l'amour. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne veuille. C'est notre verset de base d'ailleurs par rapport à cette idée. Et pour mon premier témoignage, je me souviens, c'était en 2017, j'étais encore étudiante en licence 2, si je ne me trompe pas. Et j'avais donné la vie au Seigneur, tout ce qu'on veut, et je savais que, étant en licence 2, avec mon éducation, avec mon père, il était impossible pour moi de me marier là, ou dans 1 an ou 2 ans. Il serait forcément pour moi une décision qui termine l'étude, donc à la fin, avoir un travail pour pouvoir, prétendre vouloir me marier. Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas l'âge, ou du moins ce n'est pas le moment pour moi. Donc, à quoi ça me sert de chercher, d'avoir une relation en ce moment-là, en fait, sachant que au fil des années, tentation, elle est plus compliquée, c'est plus difficile à supporter avec quelqu'un et que le mari n'est pas proche. Bref. Donc, dans cette optique-là, j'avais pris la décision de ne pas révéler l'amour avec l'aide du Saint-Esprit. J'avais fait un vœu de chasteté et donc, je me souviens qu'en cette année, j'avais un frère, dans lequel le nom, évidemment, que j'appréciais énormément. Je dirais que j'étais amoureuse de lui. Et on parlait tout le temps, comme ça, c'est passé. Oh, c'est un témoignage. Oh my God. En fait, on parlait tout le temps, tous les soirs, on parlait. Et franchement, j'étais fan. Mais je savais que c'était pas le moment pour moi de me mettre en couple. Ce qui faisait qu'en dehors du téléphone, quand je le voyais à l'église, c'était un bonjour et puis je passais. Et je ne voulais pas le recevoir chez moi. Et on ne se voyait pas en fait. Et je me souviens qu'une fois, il est venu me voir. Du moins, il passait.
Et il a dit que je suis près de chez toi et que je te fais un coucou. Je ne voulais même pas parce que je savais que ce sont des choses qui développent les sentiments et tout ça. Et je ne voulais pas réveiller l'amour. Du moins, c'était déjà là, mais je ne voulais pas les laisser s'exprimer en fait. Et donc, j'ai accepté comme ça. Il est monté, on a bavardé et tout. Et au moment où il commençait à partir, je lui ai dit que, ah, tu as vu, le pasteur a parlé à la fois d'avion, il a dit, des fois, on a parlé chez les sœurs et que ça a parlé chez les frères. Donc, à cause de ce qui se passe à l'église en ce moment-là, c'est pas bon, donc vraiment, il faut éviter. Ben, pour moi, c'était juste un échappatoire pour éviter que ça ne se reproduise. Donc, ça se reproduisait une fois, deux fois, trois fois. J'allais développer des sentiments, en fait. Et après, j'allais me retrouver dans une relation. Oui, tu es amoureuse et tout, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que c'est le temps pour toi? Et tu es dans un engrenage, dans une relation qui peut-être est belle, mais qui n'est pas la volonté pour toi. La volonté de Dieu, pardon, pour toi. Et donc, ça, c'était vraiment quelque chose. Et ça, j'ai fait comme ça. Et une fois, il est parti. Et après, bon, au fil du temps, les sentiments se sont dissipés. Et le Seigneur a fait grâce à moi, lui aussi. Il est parti, il a voyagé, il est parti à l'étranger. De même pas un an, en fait, après ça. Donc, le Seigneur a été mon soutien. Mais j'ai pris une décision et j'ai pris des résolutions, en fait. J'ai évité la personne. Parce que quand tu côtoies la personne, tu vas te mettre encore à développer et tu vas réveiller justement ce qui va rester endormi en toi. Et donc ça, c'était vraiment un témoignage. Il y en a plein d'autres pour vous dire que c'est possible de ne pas réveiller l'amour. Et avant de donner la parole à monsieur, mon époux, je suis en train de dire que même si tu réveilles l'amour, il est possible que tu puisses te retirer si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, si tu te réalises que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu peux contrôler tes sentiments. Et là, je me souviens, c'était en 2019, vraiment à peine 2 mois avant qu'il fasse sa demande, 3 mois, avant qu'il ne se présente en fait. J'étais dans une relation avec un gars de mon église encore. Et cette fois-ci, c'était sûr entrer dans la relation parce que j'avais fini mes études et je travaillais. Donc pour moi, c'était le moment, j'étais prête pour ça en fait. Mais la personne avec qui je me suis mise n'avait pas, comment dire, n'avait pas la révélation de ce que c'est l'impudicité. Et je veux dire les choses crues, comme ça vous allez comprendre. Hein. Mais vraiment, pour lui, l'impudicité, c'était on fait tout sauf la pénétration. Il n'y a pas d'offense. On fait tout sauf la pénétration. Donc, on peut se mettre nu. Est-ce que tu ne vas pas nous censurer? Non. On peut se mettre nu, mais vraiment se toucher, tout faire, sans pourtant passer à la pénétration. Et moi, je savais que c'était pas ça. Pour moi, depuis le bisou, c'était no way. Et je tenais à ma sanctification mordicus, en fait. Et pour moi, c'était hors de question de me compromettre. Pourtant, j'étais amoureuse de lui. Pourtant, je l'aimais, je me voyais faire des enfants avec lui, etc. En tout cas, j'étais vraiment fan de lui. Pour moi, c'était le... Même pour mes parents, ça aurait été le genre de l'idéal. Mais j'ai vu que ma vie de sanctification était en danger. Je vous dis, au bout de 3 mois, je suis sortie de la relation. Je suis sortie de là et le Saint-Esprit a applaudi. Je sais que les anges du ciel ont applaudi parce qu'ils ont vu que non, la fille a laissé ses sentiments de côté pour faire la volonté de Dieu. Elle est sortie de là. Il faut sortir de là. Il ne faut pas avoir peur de sortir, peu importe les sentiments qu'on a, peu importe quand Dieu en est à l'aise en fait. C'est pas facile avec le Saint-Esprit. On peut le faire. Ça, je vous le promets. Donc, je vais passer la parole à mon époux pour vous donner son témoignage et à la fin, nous allons conclure avec des conseils un peu plus précis. Ok, merci. Alors, je vais aussi partager quelques témoins, quelques petites histoires, en tout cas en guise de témoignage, pour que vous puissiez comprendre un peu la portée de ce qu'on dit, de ce qu'elle a commencé à dire. Moi, j'étais dans une relation. La première histoire, c'est que j'ai une relation que j'avais débutée quand ma chrétienté était un peu dans une période où des choses n'étaient, voilà, un pied dedans, un pied dehors. Voilà. Et donc, il est arrivé une période pendant laquelle j'essayais de plus me rapprocher du Seigneur. Et pendant que j'essayais de plus me rapprocher du Seigneur, je me rendais compte que, en fait, ce n'était pas forcément le moment pour moi d'être dans une relation à un tel niveau, parce que la relation, comme je dis, un pied dedans, un pied dehors. Donc, ça veut dire que dans la relation là, je faisais tout ce qu'on fait. Et en fait, plus je me rapprochais du Seigneur, justement, plus j'avais du mal à demeurer en fait dans cette relation, parce que le Seigneur me faisait clairement comprendre que ce n'est pas le moment. Tu as des choses à faire avant de pouvoir entrer dans une relation, justement la relation où tu vas te marier et consort. Il y a beaucoup de choses que tu dois faire, que tu dois apprendre et consort.
Et donc, j'avais demandé à la sœur qu'on arrête la relation et tout. C'est vrai que c'était un peu difficile au début, mais au final, je pense que la sœur a compris et elle a bien compris parce que c'était aussi une sœur qui servait le Seigneur aussi quelque part. Et du coup, elle a finalement compris aussi que finalement le fait d'avoir arrêté la relation, bah, ça nous a redonné notre paix intérieure parce que vous savez, quand tu veux servir le Seigneur et que tu fais ce genre de choses, mais quand tu es vrai avec toi-même, euh, tu ressens ce dégoût-là en fait de faire des mauvaises choses et tout pour être vraiment euh, pur devant le Seigneur. Donc quand je parle de ces choses-là, je parle bien sûr de tout ce que les couples font, enfin les couples mariés ou non mariés qui ne sont pas en Christ. Voilà, vous avez compris. Et donc, quand tu fais ces choses et que tu as vraiment envie de servir le Seigneur, bah, tu ressens un peu un dégoût. Et donc, c'était devenu à un niveau où je ne pouvais plus supporter, et donc j'ai décidé d'arrêter la relation. Et je vous assure que quand j'ai décidé d'arrêter la relation et de me concentrer sur le service, aller au niveau de l'église et dans les communautés, je me suis rendu compte que je me sentais de plus en plus en paix. Cette histoire-là, je pense que ça enseigne déjà beaucoup. Je vais donner une deuxième. La deuxième, euh, je, je débutais la relation. Voilà. Pour vous dire, les choses sont aussi allées très vite. J'ai rencontré une sœur. Vraiment, les choses sont allées super vite. On s'est retrouvés vraiment comme si on était déjà très avancé dans le couple jusqu'à il a failli avoir encore les mêmes erreurs que j'avais faites à la relation précédente. Du coup, ça a été comme un signal d'alerte. Ça a vraiment clignoté dans tout mon être que Joe, tu risques de faire les mêmes erreurs. Tu as encore mis l'amour en avant. Là, tu risques encore de te retrouver dans ce que tu avais laissé et tout et tout. Et je me suis remis en question. Et je pense que j'ai fait le bon choix. Donc, on a décidé encore d'arrêter la relation. Et je me suis dit, non, là, il faut que je me concentre, il faut. Et j'ai continué de servir le Seigneur. Maintenant, il y a une troisième histoire. La troisième histoire, c'est que je voulais rentrer dans la relation. Sauf que cette fois-ci, la voix du Seigneur a eu raison. Voilà. En fait, cette troisième histoire, c'est que j'étais fan d'une sœur. J'étais vraiment fan de la sœur avant de rencontrer mon épouse. Donc, j'étais vraiment fan de la sœur et tout. Sauf que il arrivait un moment où j'étais tellement fatigué par les histoires que j'avais vécues, je ne voulais pas refaire la même erreur. Et j'ai dit, Seigneur, non, là, il faudrait que tu me dises clairement, il faudrait que tu me dises qui est la fille avec qui je dois être. Parce que là, je n'ai pas envie de refaire les mêmes bêtises, je n'ai pas envie de me retrouver dans les mêmes choses et tout. Et donc, le Seigneur m'a clairement parlé. Vous connaissez déjà un peu l'histoire, hein, parce que les anciennes vidéos, je pense qu'on en a parlé. Le choix du conjoint. Voilà, le choix du conjoint. C'est que par là. Et donc, le Seigneur me disait clairement que c'était elle. Or, moi, j'avais tellement de l'amour dans mon cœur pour l'autre fille que, à chaque fois que le Seigneur me parlait, je voulais faire comprendre au Seigneur que Joe, tu te trompes. Et ça, c'est arrivé pourquoi? Simplement parce que l'amour que j'avais positionné était en avance. Je n'étais pas censé avoir de l'amour pour cette sœur parce que le Seigneur ne m'avait pas dit que c'était elle. Et donc, j'avais mis la charrue avant les bœufs, comme on dit. J'ai mis l'amour en avant. Et le truc, c'est que, je répète encore ça, quand quand on met l'amour en avant, la voix de Dieu est brouillée. C'est-à-dire que le Seigneur peut même être en train de te gronder. Toi, tu auras l'impression que non, le Seigneur est en train de te chatouiller parce que l'amour, le sentiment là, il est trop puissant. Il est trop puissant. Christ a donné sa vie pour nous là, c'est par amour. Donc imaginez un peu la puissance de ce sentiment là, en fait. Et donc c'est vraiment ça. Et Dieu merci, j'ai écouté la voix du Seigneur, bien que j'ai lutté, j'ai écouté la voix du Seigneur et aujourd'hui ça fait que j'ai ma magnifique épouse. Et je ne regrette et je ne vais jamais regretter d'avoir épousé cette jeune dame parce que les mots me manquent. Mais franchement, je ne regrette pas. Si c'était à refaire, c'est elle encore que je choisirais parce que vraiment c'est mon complet. Voilà. Et donc c'est ce que je pouvais dire par rapport à ça. Je te redonne la parole pour la partie conseil. Donc pour terminer, pour conclure,
on n'est pas en train de dire que qu'on peut empêcher que l'amour naisse. Ça naît, qu'on le veut ou pas, ça te prend comme ça, tu réalises même pas en fait. Donc, c'est tout comme on ne peut pas empêcher que la tentation vienne à nous. Mais quand la tentation vient à nous, le Seigneur met en nous les capacités nécessaires pour nous en sortir. Donc, quand l'amour naît en nous, en fait, Dieu a mis en nous aussi les capacités de pouvoir en sortir ou éviter de développer cela, si cela n'est pas de lui, en fait. Donc, on a vraiment la capacité en nous. C'est que lorsque on veut laisser notre chair agir, on se dit, oh non, je peux pas, je l'aime trop. Tu laisses parler ta chair, entre dans le secret, mets-toi en position, laisse ton esprit, en fait, dominer et mets-toi dans la position de fille ou de fils de Dieu que tu es pour dire que ce sentiment ne peut pas dominer sur toi. Tu crées même, tu dis que Seigneur, regarde ce que je ressens, aide-moi à ne pas développer cela. Et bien sûr, ça part par les actions venant de toi, mais aussi par le Saint-Esprit qui met en toi les capacités pour pouvoir y arriver. Et donc, je vais donner quelques conseils pourquoi c'est vraiment nécessaire de ne pas, à quel moment, pardon, il est important de ne pas réveiller l'amour. On pourrait dire, par exemple, si tu es dans un projet, par exemple, d'études, ou un projet pour travailler, genre, tu es fauché, hein, tu n'as rien, tu cherches travail. Laisse tomber, trouve d'abord. Sauf si, bien sûr, le Seigneur ne peut pas. Il y a toujours des exceptions dans ce compte. C'est ça. Voilà. Et puis, quand tu étudies, je vais donner mon exemple. Moi, j'étudiais encore, je savais que je ne pouvais pas. Est-ce que vous avez ce que c'est d'avoir une relation amoureuse de 5 ans de fiançailles? Vous savez ce que c'est? Je n'ai pas vécu ça, gloire à Dieu, mais on a fait 1 an de fiançailles. Mais 5 ans, c'est tellement lourd, vous voyez tout le temps. Pouvoir vous regarder et tout ça, il faut vous toucher. Franchement, ce n'est que la grâce de Dieu. Et donc, quand tu sens que tu n'es pas capable, en fait, pour résumer ce que je dis, tu n'es pas capable de te marier dans 1 an ou 2 ans, à cause soit des études, à cause soit du travail, à cause d'une autre raison, laisse tomber, en fait. Et puis, je dirais aussi, si ce n'est pas ta saison, peu importe ton âge, que tu aies 50 ans, que tu aies 18 ans, que tu aies 25 ans, si ce n'est pas encore la saison que le Seigneur a prévue pour toi, ça ne sert pas de réveiller l'amour. Tous ceux qui vont venir t'envoyer la regarde, laisse seulement passe ta route. De toute façon, le Seigneur te parlera toujours si tu es intime à lui et c'est le moment pour toi. Et si ce n'est pas la bonne personne. Parce que ça peut être la bonne saison pour toi, mais tu ne tombes pas sur la bonne personne. Et il y a beaucoup de signaux. Le premier signe, c'est que cette personne n'est pas enfant de Dieu ayant la même foi que toi. Pour nous, les chrétiens, on ne peut pas se mettre avec des étrangers. L'argent qu'il te donne, peu importe sa beauté, peu importe les sentiments, ton cœur veut même sortir. Mais en fait, ne réveille pas l'amour. Ce n'est pas la volonté de Dieu, en fait. Pour aller un peu plus en détail, on vous conseille d'aller regarder la vidéo sur le choix du compte. Ok, donc je remercie le Seigneur pour les conseils que mon épouse a donné, parce que ça a introduit un peu ce que moi je voulais donner comme conseil ou recommandation. C'est que bon, si nous ne sommes pas encore en couple, c'est que nous sommes célibataires, nous sommes seuls. Et donc pendant ce temps-là, je pense qu'on avait déjà aussi fait une vidéo dessus, c'est le moment de servir le Seigneur vraiment corps et âme. Et donc pour éviter de laisser l'amour prendre la place pour quelqu'un que tu sais que là, ce n'est pas le moment, ce n'est pas la saison, ce n'est pas la personne, il faut beaucoup prier. Là, je vous dis ce que moi j'ai fait. Beaucoup prier, mais vraiment beaucoup prier, c'est-à-dire prier seul, prier avec des frères. Vraiment prier pour que les sentiments ne puissent pas prendre le dessus. Parce que la prière, c'est notre force. Ensuite, il faut servir le Seigneur. Il faut vraiment le servir. Je vous dis, moi, j'étais fougueux. Pour servir le Seigneur, là, j'étais fougueux, j'étais partout. C'est-à-dire que dès qu'il y a un événement comment on appelle le chrétien, je suis là-bas. Il y a une prière, je suis là-bas. Je suis là. J'étais partout où il y avait la prière, où il y avait la célébration, où il y avait la louange, l'adoration, où il y avait le service. J'essayais de tout faire. Et ça, j'ai vraiment vu les bienfaits de ça, parce que il y avait rien dans ma tête. En tout cas, à cette période-là, il n'y a pas un sentiment qui pouvait prendre le dessus sur moi, parce que justement, j'étais concentré dans l'œuvre, en fait. Et donc, si tu es célibataire, concentre-toi dans l'œuvre, prie, prends du temps pour toi, fais des sorties seul ou avec des amis, des collègues et consorts. Prends le temps pour toi afin de ne pas laisser ces sentiments-là prendre le dessus sur toi.
ce que je pouvais ajouter. Non, attends, on a oublié un point. Pour ne pas réveiller l'amour, c'est aussi important déjà d'éviter les invitations et de refuser les cadeaux pour les femmes parce que ça crée un lien, ça tisse un lien. La parole de Dieu le dit d'ailleurs que les cadeaux sont vraiment un piège en quelque sorte. Je paraphrase, voilà, pour celui qui le reçoit en fait, parce que ça entraîne automatiquement un attachement, de la reconnaissance. Et aussi, il faut vraiment éviter les conversations nocturnes ou tout autre type de rapprochement, comme les visites et autres. Tout ce qui peut nous rapprocher, parce que même quand parfois on n'est même pas amoureux, bah, le fait juste de se côtoyer tout le temps, ça nous emmène à développer parfois des sentiments. Donc ça aussi, c'est à éviter. Et il faut clairement savoir aussi qui on est et où on va. Ça évite et ça réduit vraiment la liste des prétendants. On ne s'intéresse même plus à n'importe qui et on ne se laisse pas emporter par n'importe quel sentiment parce qu'on sait déjà que la personne qui peut-être nous intéresse ne correspond malheureusement pas à nos aspirations. Voilà, tout est dit. Et donc, notre vidéo est terminée. On vous dit merci. À la prochaine. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ciao. Ciao.